Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la société civile ivoirienne s'organise en vue du scrutin présidentiel du 25 octobre. Elle a ainsi mis sur pied un mécanisme qui permet de comptabiliser les votes au plus vite et éviter ainsi toute tentative de fraude. De son côté, la société civile en République démocratique du Congo a appelé l'État à publier au plus vite le calendrier électoral et dénonce le manque de moyens alloués à la CENI pour l'organisation des élections. Et ouverture ce vendredi 9 octobre du 8e colloque annuel sur le leadership en Afrique du club Dialotelli. C'était à Paris, la capitale française. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, alors que les négociations de paix pour la Libye piétinent et que les deux gouvernements rivaux n'arrivent toujours pas à s'entendre, l'ONU a proposé un nouvel accord qui prévoit la formation d'un gouvernement d'union nationale réunissant les différentes factions rivales. Un accord loin de faire l'unanimité en Libye. Et pourtant, le pays a plus que jamais besoin d'entente et d'union au moment où les foyers terroristes se multiplient à travers tout le territoire. En Côte d'Ivoire, tandis que les candidats à la présidentielle font campagne, la POESI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections, s'organise en vue de garantir un scrutin transparent et apaisé. Elle a mis au point un système pour compter rapidement les votes et diviser quasiment en temps réel les estimations via SMS. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Assurer la transparence des opérations de vote et diffuser les résultats proclamés dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Ce sont les objectifs du système de comptage rapide des votes appelé système PVT. Les statistiques et les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont utilisées au service du contrôle citoyen du processus électoral. La plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, POESI, va déployer 755 observateurs sur le terrain. Ils vont permettre d'estimer le taux de participation et les résultats grâce à un échantillonnage de bureaux de vote et une surveillance du déroulement des opérations de vote. Ils vont observer et envoyer déjà à chaque moment des informations sur notre base technologique. Donc cette base technologique nous permet déjà de savoir est-ce que, en termes de taux de participation, est-ce qu'il y a le taux de participation à un certain moment, quel est le taux de participation par exemple, est-ce que les bureaux de vote ont ouvert à temps, est-ce que le matériel électoral est disponible, ainsi de suite. Et à la clôture du bureau de vote, les observateurs déjà vont assister au dépouillement dans le bureau de vote et ils vont nous envoyer aussi des informations, des données issues de ce bureau de vote-là. Le système de comptage rapide des votes fait partie des dispositifs imaginés pour assurer la transparence du scrutin en envoyant les informations par SMS quasiment en temps réel. Cela est de nature à rassurer les candidats dont certains se plaignent de la composition de la commission électorale indépendante et du processus électoral. Toute initiative qui vise à organiser une transparence, de l'équité dans ces élections sont à saluer. Et ce système, nous en avons été instruits des bienfaits, requiert toute notre attention et notre soutien également. Plus de 6,3 millions d'électeurs se rendront aux urnes le 25 octobre pour l'élection présidentielle. 9 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Et sachez que Mamadou Koulibaly, candidat du parti Liberté pour la démocratie et la République à l'élection présidentielle ivoirienne, a annoncé son retrait de la compétition selon lui. Et je cite, « Le scrutin est délibérément saboté par ceux-là même qui ont le devoir de l'organiser démocratiquement, la CEI et le gouvernement ». Une dizaine d'organisations non gouvernementales de la société civile congolaise s'est réunie à Matadi du 29 septembre au 2 octobre pour réfléchir sur le processus électoral. Ces mêmes ONG ont lancé un appel à l'État et à la Commission électorale nationale indépendante pour que le nouveau calendrier électoral puisse être publié dans les meilleurs délais. Liselcia Kizimana. Les organisations non gouvernementales en République démocratique du Congo demandent aux autorités en charge des élections de respecter le délai constitutionnel. Les ONG de la société civile qui se disent engagées dans une synergie pour la réussite des élections se sont rencontrées à Matadi dans le Congo central du 29 septembre au 2 octobre 2015. Que le gouvernement signe, toutes affaires cessantes, le plan de décaissement pour permettre à la CENI d'organiser les élections. Qu'il facilite la mise en place de la centrale d'achat de matériaux électoraux.
Une dizaine d'ONG a analysé en effet les difficultés que rencontre la CENI dans son processus électoral de 2016. Elle décrit un manque criant de moyens pour préparer des élections crédibles et transparentes. La CENI, aujourd'hui, n'a pas donné des calendriers globaux. Pourquoi? Parce qu'à ces jours, officiellement, elle n'a pas les moyens. Elle décrit qu'il y a un manque de moyens. Mais il y a des drafts qui circulent dans l'administration de la CENI dont nous avons connaissance. Il y a 3 schémas possibles. Le premier schéma, c'est soit on organise les élections présidentielles en juillet 2016 et les législatives nationales en novembre 2016. Le deuxième schéma, soit on organise les élections législatives en juillet 2016 et les élections présidentielles en novembre 2016. Et le troisième schéma, c'est les 2 élections couplées, législatives et présidentielles, en novembre 2016. Pour la CENI, techniquement parlant, la CENI, elle est prête, mais il lui manque des moyens. La synergie de la société civile a demandé à la CENI de rester indépendante et de réaménager le calendrier électoral pour le publier au courant de ce mois d'octobre 2015. Et dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo a officiellement lancé ce vendredi sa nouvelle compagnie aérienne, Congo Airways. Les vols inauguraux en A320 sont partis de l'aéroport international de Njili, de Kinshasa, à destination de Goma et de Lubumbashi. Le 8e colloque annuel sur le leadership en Afrique du club Diallo Tellis s'est tenu ce vendredi 9 octobre à Paris, la capitale française. Placé sous le thème « Quel leadership pour une Afrique émergente ?», l'événement visait à échanger autour de tables rondes sur cette problématique cruciale pour le développement du continent africain. Arwa Barkala. Le 8e colloque annuel sur le leadership en Afrique du club Diallo Tellis s'est tenu le 9 octobre 2015 à Paris, en France, sur le thème « Quel leadership pour une Afrique émergente ?» À l'initiative du think tank Club Diallo Tellis, le colloque visait à aborder la question du leadership entrepreneurial sur l'ensemble du continent africain. En fait, on a essayé cette année d'être, j'ai envie de dire, très pragmatique en prenant des cas concrets. À ce titre-là, on remercie Monsieur Mossadegh Bali du groupe Azalea Hotel qui est venu pendant près de 45 minutes parler de son expérience de leader dans le domaine entrepreneurial. On a là un exemple qui est parti de rien, a monté un groupe hôtelier très fort en Afrique de l'Ouest et qui continue de se développer. Et il constitue à nos yeux ce que représenterait un leader dans le domaine du leadership. Et on a essayé également de toucher des acteurs très concrètement dans le secteur de la formation. Comment est-ce qu'on se sent leader? Quelle est la définition qu'on peut en avoir? Et de manière à pouvoir inspirer, parce que leadership c'est aussi inspirer les autres et les regrouper autour d'actions collectives. Des personnalités inspirant l'exemplarité en matière d'initiatives entrepreneuriales ont répondu présentes, à l'instar de Mossadegh Bali, président directeur général du groupe Azalea Hotel, venu échanger avec les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Pour moi, l'avenir, c'est qu'on s'approprie notre destin. Que nous, les Africains, que nous soyons décomplexés, que nous n'ayons pas de limites, que nous comprenions que les autres ne feront pas le continent à notre place, que nous ayons des leaders, qu'ils soient politiques, de la société civile ou du monde économique, qui ont une vision, qui dirigent par l'exemple, qui font le don de soi, qui n'ont pas simplement un agenda personnel, mais plutôt un agenda pour l'ensemble de leur communauté, de leur pays. Si on arrive à avoir ce genre de leadership, à mon avis, l'avenir est brillant. Créé en 1991, le club Diallo Tellis entend renforcer le réseau des structures fédératrices entre cadres et entrepreneurs africains. Le think tank soutient également le développement économique du continent africain et son rayonnement culturel. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.